Alors, je vais vous faire cette petite vidéo ici pour vous expliquer comment est-ce que je fais mon pain. Alors, concrètement, vous avez énormément de groupes sur les réseaux sociaux où on vous dit comment faire votre pain. Je ne fais pas encore le levain moi-même, j'ai essayé une fois, je n'y suis pas arrivée. C'est pas grave, je vais insister. Donc, vous avez plein de groupes où vous avez des recettes. Bon, alors, écoutez, clairement, au tout début, quand j'ai voulu faire mon pain, je me dis, oh, je vais regarder toutes les recettes, parce que des recettes de pain, il y en a. J'y arrivais pas. Mais j'ai dit, mais en fait, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis, t'en as qui mettent du miel, qui mettent du sucre, qui mettent du lait. Enfin, des trucs ça, bizarres. Et puis, le lever, laisser lever pendant 36 heures. Et puis, tic et tchac. Et puis, enfin. Donc, je m'y retrouvais pas. Et je me dis, tout le monde veut y aller avec sa recette. Et finalement, ça devient n'importe quoi. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plusieurs années d'ici, alors que j'essayais de faire du pain, j'étais en train de désespérer dans ma cuisine. Et puis, je me suis dit, je vous jure, c'est un truc de con. Mais putain, Audrey, t'es débile ou quoi? Du pain, on en fait depuis l'âge de pierre. Putain, le pain, c'est quoi? C'est de l'eau, de la farine, de la levure, ok? Et du sel. Voilà, c'est ça le pain. Il faut pas se casser la tête. Moi, je fais mon pain de façon pas très orthodoxe. Je le fais à la main, donc déjà, j'ai une machine. Si vous voulez une machine, prenez une machine. Mais concrètement, la machine, le goût n'est pas terrible. C'est de l'eau, en fait, le pain. Donc, comment est-ce que je fais mon pain, moi? Je prends mon bol, ok? C'est tout simple. Je mets ma farine dedans. Je prends des mélanges de farine. Je coupe toujours avec de la blanche, comme ça, le pain est plus léger. Ben, chacun fait ce qu'il veut. Donc, je tape ma farine. Je mets ma levure, des petits cubes de levure boulangère, parce que pour l'instant, je ne fais pas encore mon levain. Donc, je mets dedans, je referme. Parce qu'il faut quand même faire attention à ce que les sels ne soient pas en contact avec la farine, sinon ça brûle. Bon, enfin, encore, je ne suis même pas sûre, je n'ai pas vérifié. Mais à ce qui paraît, voilà. Je mets du sel. Et attendez, c'est un truc de fou parce qu'il ne faut pas se prendre la tête en fait pour faire du pain. Donc je mets du sel, je remets encore un peu de farine, je fais mon mélange de farine, je mets des graines de ce que je veux, n'importe quoi, des graines de courgettes, des graines de lin, du sésame, ce que vous voulez, du tournesol, ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre des lardons, des olives, ce que vous voulez en fait dans votre pain. Vous mettez un peu d'huile d'olive, moi j'en mets parce que j'aime bien la texture, j'aime bien ce que ça donne comme effet. Vous mettez de l'eau, alors vous en mettez petit à petit de l'eau. Moi, c'est parce que maintenant je le fais à l'œil. Je ne peux pas vous dire même des 500 grammes de 6. Je fais tout à l'œil. Donc vous mettez de l'eau, vous malaxez votre pâte. Vous n'avez pas besoin de robot, vous n'avez pas besoin de machine, vous n'avez pas besoin... Si vous pouvez le faire, vous pouvez suivre des recettes dans des groupes où il vous faut du matériel de malade, du pétrissage pendant 1 heure. Oui, oui, vous pouvez, oui. Ben voilà, moi je trouve que c'est pas nécessaire, ça fait des années que je fais mon pain à la main. Donc vous malaxez, et quand vous avez la texture qui vous convient, hein, vous laissez dans votre saladier votre pâte, vous mettez un drap dessus, vous remettez un peu de farine par-dessus pour pas que ça colle sur le drap quand ça va gonfler. Tu le laisses. T'attends que ça gonfle, quand ça gonfle, tu verras, ton essuie fera ça. Et quand c'est bon, quand c'est gonflé, tu récupères ton pain, tu le mets sur ton plan de travail que t'as mis de la farine avant pour pas que ça colle, parce que sinon c'est la merde. C'est tout simple. Tu le mets dessus, et là tu travailles, tu replies, hop, et puis tu le réécrases. Et tu fais tomber tes trucs. Et tu le replies. Et puis ensuite tu les fais prendre la forme que tu veux. Tu le tapes au four. Moi je le mets au maximum, donc le four ici c'est 220 pendant 30 minutes. Alors si vous avez un four qui fait la vapeur, tant mieux. Si vous n'avez pas de four qui fait la vapeur, vous prenez, moi j'ai un, comment ça s'appelle ça, un pot, à terre cuite, ouais, je crois. Un petit pot en terre cuite, je mets de la flotte dedans, je le mets avec. Ça fait la vapeur. Bah, ça fait des années que je fais mon pain comme ça. J'ai pas acheté de robot, j'ai pas acheté de chick, non, simplement. Et vous tapez ça au four, et voilà. Et vous le laissez refroidir avant de le couper. C'est tout simple en fait. Essayez simplement, après si vous voulez vous sophistiquer avec des recettes élaborées, avec plein de bazar qu'on rajoute dedans, faites-le, c'est pas un souci, faites ce que vous voulez. Mais vous n'êtes pas obligé d'acheter des machines qui pétrissent, qui chic. Non, putain, vous le faites à la main, c'est bon, ça va tout seul. Maintenant, les spécialistes du pain diront « Oh mon Dieu, mais comment est-ce qu'elle fait ?» Fais ce que tu veux, mon pote. Bon, en tout cas, ça fait des années que je le fais comme ça, et mon pain, il est délicieux. Il est délicieux, j'en ai même fait pour des gens, j'en fais pour mes collègues, enfin, voilà. Donc, le pain, c'est quelque chose d'élémentaire, et vous n'êtes pas obligé de vous ruiner non plus.